Les gars, écoutez Lady Sonia. Parce que ce qu'elle dit, ça concerne d'abord les hommes. Et ensuite, les femmes qui font toujours genre... C'est-à-dire, tu vois le genre de femme que dès qu'elle vient chez toi, quand tu mets un peu son doigt à terre, tu vois comme c'est toi le coupable là. Écoutez un peu l'histoire. Écoutez un peu ce retour tout à l'heure. Alors, tu me dis, bonjour coach, quand un homme t'invite chaque fois chez lui. Et au troisième rencard, il veut coucher avec toi et quand tu refuses, il se fâche. Qu'est-ce que tu me demandes ce que j'en pense? Je pense qu'il a raison. Tu vas chez lui pour faire quoi? Il t'invite chez lui pour faire quoi? Tu crois qu'un homme t'invite chez lui pour faire quoi? Pour regarder ta face, ta perruque, pour te coiffer, pour te maquiller, pour te donner... En fait, tu penses qu'il t'invite chez lui pour faire quoi? Pour que vous causiez. C'est un homme, c'est pas une copine. Hein? Donc, quand un homme t'invite chez lui, c'est que c'est pour ça. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour te montrer les murs et le papier peint. Il faut être intelligent. Donc, il faut arrêter de faire semblant. Oh, il m'invite chaque fois chez lui en rencard. Déjà, il t'invite chez lui chaque fois. Et au troisième rencard, il veut coucher avec toi. Mais moi, je m'étonne même, il me déçoit. Il aurait dû même commencer à chercher à coucher avec toi dès le premier rencard. C'est pour ça. Puisque tu as accepté d'aller chez lui. Tu es parti chercher quoi là-bas? C'est ça que tu es parti chercher. Tu es parti chercher son anaconda. Dis-moi la vérité. Sinon, explique-moi, tu es parti chercher quoi chez lui? Un homme veut être en relation avec toi. D'après toi, c'est pourquoi? C'est ton cookie qu'il cherche. Maintenant, il t'invite chez lui. Tu ramènes le cookie chez lui. Tu ne veux pas qu'il cherche à goûter le cookie. Tu es quel genre de personne? Mûrissez un peu, arrêtez de jouer aux gamines. Sachez ce que vous voulez. Il est même gentil d'avoir entendu le troisième encart. Moi, il m'a déçu. Un vrai homme, dès le premier encart, il aurait dû chercher à t'enfoncer son anaconda. Tu l'aurais mérité. Maintenant, tu veux jouer les prudes. Si tu étais une fille bien élevée, prude, tu ne peux pas aller chez un gars au début. Tu voulais chercher quoi? Voir les murs, voir la couleur des rideaux. Et au-delà de la couleur des rideaux, il veut te montrer la couleur de son anaconda et de ses caleçons. Tu devrais accepter. C'est ça que tu veux. Une fille intelligente ne se comporte pas comme ça. Je ne vais pas pointer chez toi comme ça. On va se visiter. Donc, on va aller au restaurant. On va aller partout. Je ne viendrai pas chez toi dès le début. À moins que moi aussi, j'ai envie d'un rencard, d'un plan cul. Si tu as envie d'un plan cul, là, oui, il faut y aller. Mais sinon, prends le temps. Ni chez toi, ni chez lui. On se trouve dans des endroits neutres pour se découvrir. On sort, on va au cinéma, au restaurant. On va partout. On fait des balades et tout et tout. Et puis après, quand on sent que oui, ça tient vraiment bien et qu'on est prêt maintenant à passer au plan cul, à ce moment, on s'entraîne vite dans les maisons des uns des autres. Mais il ne faut pas faire semblant. Arrêtez de faire semblant, les gars. Invitez-les chez vous. Et quand elles viennent, forcez pour rentrer là-bas, là. Cherchez à goûter leur cookie. Parce que si elle vient à la maison, ça veut dire qu'elle est d'accord pour donner le cookie. Au début, là, une fille, quand tu l'invites dès le premier jour, elle vient chez toi. Elle sait que c'est ça qu'elle cherche. Et puis, elles vont dire, ah, je viens, mais je viens pas pour faire. Mais tu viens pour faire quoi? Le gars, il t'appelle à minuit. S'il te plaît, viens, je veux te parler. Ah, moi, je ne veux pas venir. Si je viens, tu vas faire. Non, je ne vais rien te faire. Et puis toi aussi, tu vas. Mais il faut l'avoir changé le string. Elle se prépare, parfum, tout et tout. Mais il paraît que tu ne veux rien faire. Dès qu'on te touche, 1, 2, 3, tu as plié les jambes comme la dinde du quartier. Il ne faut pas nous fatiguer ici, là. C'est ça que vous aimez. Donc, je regrette qu'il a attendu le troisième encart. Il fallait que dès le premier encart, bim, bim, vandam, ganga. Akanoba, kanga. Tu aurais mérité ça. Fais pas semblant. Salut à tous, c'est Hans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de pour de loin concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, si possible, on donne toujours un peu notre avis. Alors, ce que Lady Sonia a dit dans cette vidéo, c'est un truc qui arrive à tous les garçons. C'est-à-dire quoi? Une go se lève, elle porte ses pieds, elle arrive chez toi. Dès qu'elle arrive chez toi, quand tu veux un peu toucher, elle bloque. Tu veux toucher, elle bloque. Après, la plupart des filles font que quand elle arrive chez toi et que tu veux un peu toucher la première fois, elle fait toujours genre comme si elle ne voulait pas, sont toujours réticentes. Les gars, quand une fille a déjà porté ses pieds et qu'elle a porté ses pieds là, que ce soit les quatre murs, que ce soit chez toi, que ce soit la carabote, que ce soit la calebasse, que ce soit n'importe quoi. Mais dès le moment où tu te retrouves dans les quatre murs avec une fille, et que tu la touches déjà, ça veut dire qu'elle n'a plus le droit de dire que non, je ne voulais pas. Parce qu'une fille qui ne veut pas et qui n'est pas préparée à ça, hein, disons-nous les vérités, elle ne vient pas chez toi. Elle va te dire que je ne peux pas venir à la maison, invite-moi ailleurs. Quand une fille n'est pas préparée, parce que si une fille vient, elle entre derrière chez toi, ça veut dire qu'elle est préparée au moins à 50% que ça peut arriver. Et si c'est que ça arrive, elle doit seulement gérer parce que tu ne l'as pas forcé. Moi, je suis radical, je ne veux pas entrer dans les détails, je ne veux pas les filles qui vont dire que wow, tu soutiens. Et dit que quand tu portes tes pieds, tu arrives chez un boy. Tu dois déjà savoir que comme j'arrive chez le gars-ci, ça peut arriver que mon dos soit à terre. Parce que si tu ne voulais pas que ton dos soit à terre, tu ne devais pas arriver chez ce dernier. Tu devais lui dire que non, trouvons un endroit autre que là-bas pour se voir. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de truc qu'on va vouloir justifier, non. Et la plupart des femmes, ce qu'elles font, c'est quoi généralement? Ce qu'elles font, c'est que quand elles arrivent chez toi, elles ont souvent une stratégie là, c'est genre, elles font toujours au départ comme si elles ne voulaient pas, comme si c'est que ce que tu fais, ça les tourne. Et donc elle arrive chez toi, tu veux toucher, elle dit non, est-ce que je n'étais pas prête? Est-ce que pourquoi? Elle te sort toujours le français. Et après maintenant, quand tu mets le doigt à terre, elle commence à faire maintenant comme c'est toi,
comme si c'était toi le plus méchant, alors que quand tu as touché, elle a yamour. Quand tu as mis le bout, elle a yamour. Quand tu as enfoncé tout, elle a yamour. Elle a même peut-être même plus crié que toi. Elle a même... Mais après, quand elle finit, comment elle te regarder comme ça? Comme si c'était toi le plus méchant. Toi, maintenant, toi aussi, quand tu es Babylone. Mais quand c'est comme ça, quand elle finit avec toi comme ça, elle te regarde dans les yeux, tu veux un peu faire comme si c'est moi qui étais le coupable là. Je te demande si toi-même tu n'as pas yamour. Oh, et te demande, parce que ce qui va se passer, c'est qu'elles vont tout faire genre. Oh. Donc c'est toujours comme si c'était toi le coupable, comme si c'est seulement toi qui a. Donc c'est comme si c'est toujours toi. Donc si tu n'es pas un boy fort d'esprit, tu vas te sentir coupable, tu vas te sentir gêné que ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Et la plupart des boys, surtout dans cette situation, quand elle fait comme ça, tu la regardes dans les yeux et tu lui demandes que maman, toi-même tu n'as pas yamour ça. Tu demandes que donc, quand on a mis là, ce n'est que moi ce qui aimait, toi-même tu n'aimais pas. Tu vas te rendre compte que quand tu as dit ça, elle va se calmer. Elle va rester, elle va maintenant faire genre. Parce que c'est un modèle que les filles utilisent pour soit nous chop l'esprit. Pour chop l'esprit des boys que non. Que oh, les gars. Si, et aussi je vais dire un truc aux femmes. Il y a un autre truc que je vais aborder pour les femmes. Quand vous venez de rencontrer un homme qui vous respecte, c'est-à-dire un homme qui sait que j'ai envie de faire loin, d'aller loin avec la fille, il ne peut pas vous inviter chez lui le premier jour. Et dit quand vous les femmes, vous rencontrez un homme, si le gars vous respecte, il ne peut pas vous inviter chez lui le premier jour. Un boy qui vous respecte, ce qu'il va faire, c'est que s'il voulait vous inviter, si c'est un boy qui vous respecte, c'est que ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est que quand il va vous rencontrer, il va vous inviter dehors 1, 2, 3, 4, 5 fois. Après, dehors un jour, c'est là, maintenant, il va vous inviter. Quand vous aurez eu suffisamment de temps pour vous connaître, c'est-à-dire sur un mois. Mais si tu rencontres un boy, à moins de quelques jours, à moins d'1 mois, il t'invite à la maison que tu viens dormir. Ça veut dire que son intention est claire. Il voulait mettre ton doigt à terre. Il ne te respecte pas. Il faut être clair là-dessus. Disons-nous les vérités. Enseignons nos soeurs. Un homme, quand il te respecte, il sait que quand il t'invite, il ne peut pas directement te faire venir à la maison. Au moins sur 3, 4, 5 rendez-vous. C'est quand vous êtes déjà suffisamment connu, même sur 1 mois et demi, qu'il peut te dire maintenant, ok, viens à la maison. Et parfois même, il y a aussi des boys, quand tu avais une go, et que vous avez déjà tourné 1, 2, 3, 4, 5 fois dehors, tu l'invites, elle ne vient pas chez toi. Ou qu'elle ne cherche même pas à connaître où tu vis. Mon frère, c'est un le dossier. Parce que la plupart des gars, c'est qu'elle sait déjà, elle est préparée que gars, quand je suis avec le boy, ça peut arriver. Même quand elle vient chez toi, mieux encore, non. Si tu veux venir chez le boy, toi en tant que go, dis-lui que gars, comme je viens chez toi, il faut qu'on soit clair, rien ne va se passer. Là, même si tu viens que quelque chose se passe, à 50%, tu es préparé que ça peut arriver. Mais quand une fille se lève et qu'elle vient chez toi, pour éviter que les dégâts arrivent, elle te dit que gars, comme je viens, est-ce que tu sais que rien ne va se passer? Comme ça, toi-même, en restant dans ton subconscient, tu es convaincu que gars, comme la gosse est là comme ça, je sais que je ne peux pas. C'est comme ça que ça se passe. Donc, évitez souvent de faire des pièges. Après, vous commencez à rendre les gens coupables. Que non, évitez ça.